Dieu lui-même. Je dis la fois passée que Dieu lui-même peut vous rendre stérile. Vous allez voir, par exemple, dans le cas de Anne, c'est le Seigneur qui l'a rendu stérile. Ici, dans le cas de Sarai, Dieu l'a rendu stérile. Dieu peut vous rendre stérile. Dieu peut permettre que vous soyez stérile. La stérilité peut avoir comme source Dieu lui-même. Alors, pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que quelqu'un soit stérile? Il y a deux raisons principales. À cause de ça, que nous voyons que la personne ne tombe pas enceinte, mais c'est quelqu'un qui est plein dans le péché, dans la débauche, dans l'immoralité. Bien-aimé, le Seigneur vous connaît. Vous qui êtes dans ces pratiques-là, le Seigneur vous connaît. Il y a même d'autres qui vivent dans la masturbation. Je vais en parler en profondeur dans la suite de l'émission. Vous allez voir, ils sont allés, ils ont acheté des trucs de sexe en plastique, des sexes avec des batteries qui vibrent pour se masturber. Bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Le Seigneur vous aime, vous qui faites des pratiques comme ça. Le Seigneur vous aime. Il vous aime. Abandonner, c'est l'abomination. Et ça vous empêchera par la suite de vivre un mariage heureux. Parce que lorsque vous aurez un mari qui n'a pas la même dimension de sexe que vous utilisez par des plastiques là que vous achetez, vous allez être insatisfaite. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé le plus gros. Quand vous allez retrouver un monsieur qui n'a pas la taille là, vous allez commencer à murmurer. Et c'est là que beaucoup de gens sont tombés dans l'adultère. Beaucoup de femmes sont tombées dans l'adultère. C'est votre propre faute. Bien, occupe-toi de chacun. Fais un travail en profondeur. Sorti pas avec des prostituées, des féticheurs, vous pouvez vous poser la question et en vous demandant, oui c'est vrai, je ne sais pas et moi je suis pas sorti avec un prostitué, avec un... Vous avez des tire-langues avec une femme, mais vous ne connaissez pas la salive qu'il y avait dans sa langue là. Quelles étaient les œuvres ténébreuses de cette femme-là? Et voilà, beaucoup de gens ont reçu des sements comme ça. Je vais terminer par cet exemple. YouTube, depuis Facebook. Et je vous dis encore bonjour. J'ai une bonne nouvelle à vous porter. Et ce matin et cet après-midi, Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Donc, nous sommes là suite à notre émission Unis pour la victoire. Et vous qui avez l'habitude de le suivre, donc nous sommes encore avec notre invité. Donc, je vais laisser la place à l'invité de se présenter. Donc, je suis votre humble servante, la sœur Christelle Chichi. Donc, nous voici encore suite à notre émission. Nous allons prier, s'il vous plaît. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces moments de notre émission. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Pardonne-nous de tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Sanctifie-nous et purifie-nous par ton sang. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Règne au milieu de nous. Que ton Esprit Saint nous révèle encore ce qui a été caché. Ouvre-nous les yeux tout au long de cette émission. Ensemble avec nos bien-aimés, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, j'ai un petit rappel pour le bien-aimé dernièrement dans notre émission, le bien-aimé qui avait déjà suivi l'émission. Donc, l'homme de Dieu nous avait parlé concernant les sortes de stérilité. Donc, il nous a parlé sur les sortes et les causes de la stérilité. Donc, aujourd'hui, nous allons encore revenir continuer ce sujet sur la stérilité. Et il y a beaucoup, nous avons vu de réagissements, vous avez appelé, vous avez écrit. Je vous dis merci beaucoup. Donc, continuez encore à le faire. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu de nous continuer encore concernant la stérilité. Il nous avait parlé sur la mort des seins maternels. Et donc, par là, nous avons compris, il y a des gens, nous sommes là et tout au long, tu crois que non, je suis féconde ou pas, ou quoi. Mais par contre, vous êtes stérile. Donc, là, il y a la stérilité qui ne sont pas la cause physique ou soit médicale. Et la stérilité, il y a des causes spirituelles. Donc, je vais laisser la place à l'homme de Dieu, le pasteur, de nous décortiquer un peu quelles sont les causes de la stérilité, pardon.
et l'essor de la stérilité. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu de se présenter. Peut-être il y a de bien-aimés qui se sont connectés la première fois et de nous suivre encore. Donc je vais laisser la place à l'homme de Dieu de se présenter. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, notre bien-aimé Christelle. Shalom à tous les bien-aimés. Vous qui êtes connectés sur Jésus TV, la télécité de Dieu, Jésus Radio Live, la voix du paradis. Vous qui êtes en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout où vous êtes, je vous dis shalom. Je suis le pasteur Moïse Guy Atenda de la maison Cité de Dieu, marié à une très belle femme, Maman Esther, et j'ai 3 enfants biologiques et aussi spirituels, et voilà, je vous aime tous, et la présentatrice est aussi ma fille. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous bénisse, pasteur Moïse. Vous avez suivi la présentation. Donc, notre pasteur, il nous parle sur le mariage. Il n'est pas célibataire. Il est ni divorcé, il est ni veuve, mais il est marié avec une très belle femme. Comme vous l'avez suivi, il est le père de beaucoup d'enfants. Donc, je peux pas compter parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais laisser la place à l'homme de Dieu de nous parler un peu quelles sont les sortes de stérilité et les causes. Donc, soyez attentifs, je vous en prie. Et donc, préparez vos Bibles, préparez vos cahiers, préparez vos stylos. Et donc, là, l'enseignement va commencer. Donc, et surtout, ne soyez pas distraits, soyez attentifs. Le Saint-Esprit va vous parler, je vous rassure. L'homme de Dieu, pasteur Moïse, quelles sont les causes de la stérilité ainsi que ses sortes? Oui, pour commencer, je vais donc demander à chacun de nous de prendre nos Bibles. J'invite donc chacun à prendre sa Bible dans Genèse, d'abord le chapitre 1 au commencement, pour voir la volonté de Dieu quand Dieu a créé toutes choses. Genèse chapitre 1 verset 28, Genèse chapitre 1 les versets 28, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 28, si on peut nous lire ça, merci. Genèse 1 verset 28, je lis au nom de Jésus. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. La Bible a dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous voyez ici, c'est même la bénédiction nuptiale que le Seigneur lui-même a eu à faire, c'est-à-dire que au commencement, le Seigneur a d'abord commencé par bénir l'homme. Et c'est le tout premier mariage qui a été béni dans la Bible. Donc c'est Dieu lui-même qui était ici, je vais dire, le pasteur qui a béni le tout premier mariage de l'univers entre l'homme et sa femme. Et la Bible dit ici, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Donc, Dieu a prononcé la parole de bénédiction sur Adam et Ève. Et dans sa bénédiction, on va nous dire ce que Dieu a dit. C'est là pourquoi vous allez voir, la Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit 2 points. Maintenant, on va commencer à développer quelles sont ces paroles de bénédiction que le Seigneur a prononcées sur l'homme les jours de son mariage. La première chose, il dit soyez féconds. Donc, la toute première bénédiction que Dieu a accordé à l'homme, c'est la fécondité. La fécondité fait partie de la première bénédiction. Ça fait partie des bénédictions et c'est la toute première que Dieu a donnée à l'homme. Donc, selon la volonté de Dieu, le Seigneur veut que chaque être humain,
l'homme ou femme puisse jouir de cette bénédiction qui consiste à être fécond. La fécondité est une bénédiction. Et lorsque vous vivez le contraire de la fécondité, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur, sa volonté est que chaque couple puisse bénéficier de cette bénédiction qui est donc la fécondité. Raison pour laquelle vous allez voir dans différents versets de la Bible, notamment dans Exode, par exemple, et aussi dans Deutéronome, vous allez trouver, par exemple, prenons l'exemple de Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Prenons seulement cet exemple-là. On peut nous lire ça rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit, tu seras béni plus que tous les peuples. C'est-à-dire, il y a bénédiction et bénédiction. Mais ici, le Seigneur précise que vous là qui me suivez, il dit, pour vous, pour toi qui me suis, il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. C'est-à-dire que la quantité ou le niveau de la bénédiction que Dieu t'accorde doit être supérieur par rapport à la bénédiction que tout le monde doit posséder. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Et il ajoute par rapport à cette bénédiction, il dit ceci, il précise pour reconfirmer ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 28. Il dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Vous voyez ici, le Seigneur interdit ici qu'il y ait des stériles parmi son peuple, que ce soit parmi les hommes, parmi les femmes, même au niveau d'animaux. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des stériles. C'est-à-dire que la volonté première de Dieu en bénissant un mariage, je parle des mariages, il voulait voir l'homme se multiplier. Et alors, la stérilité, c'est quoi? La stérilité, c'est l'état d'une personne qui est dans l'incapacité de se reproduire. Je reprends, la stérilité, c'est l'état d'une personne qui est dans l'incapacité de se reproduire. Lorsqu'on n'arrive pas à se reproduire ou à se multiplier ou à faire des êtres semblables à vous ou à faire des enfants, en ce moment-là, on vous appelle stérile. C'est-à-dire, vous êtes dans l'incapacité de vous reproduire, vous êtes dans l'incapacité de vous multiplier. C'est en ce moment-là qu'on parle de stérilité. Or, dans la vision première de Dieu, en bénissant le premier mariage, il a dit, premièrement, pour commencer à déclarer les bénédictions, la toute première bénédiction, Dieu a dit, soyez féconds. Et dans Deutéronome, il réinsiste pour interdire qu'il y ait parmi vous les stériles. Mais la plus grande question, je reviens maintenant à ce que tu m'as posé comme question, quelles sont les causes et les sortes de stérilité? Pourquoi alors il y a la stérilité? Si et seulement si Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des stériles, si et seulement si Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Si et seulement si Dieu a dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni homme, ni femme stérile, mais pas parmi les bêtes. Pourquoi alors il y a la stérilité? Bien aimé, la stérilité a ses causes. Je vais revenir sur
la toute première sorte de stérilité que nous avons essayé de développer la semaine passée. Et ensuite, si le temps nous permet, je passerai au deuxième point. Le tout premier point, c'est la mort des seins maternels. La mort des seins maternels peut provoquer la stérilité dans la vie d'une personne. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une parole que je prends comme ça en l'air, mais c'est vraiment une parole qui est dans la Bible que nous retrouvons. C'est vraiment une phrase que j'ai trouvée dans la parole de Dieu. Alors, pour le découvrir et le développer, nous lisons premièrement Genèse chapitre 11, verset 30. Genèse, nous lisons Genèse, je demande à tous les couples de bien me suivre et vous allez peut-être dire, oh mais moi je ne suis pas encore marié, est-ce que cet enseignement sur la stérilité me concerne seulement? Bien aimé, suivez seulement, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver quand vous serez marié. Je ne dis pas que vous êtes stérile parce que Dieu n'a pas créé de stérile, mais vous pouvez aider quelqu'un qui est dans cette situation. C'est pourquoi il est important de suivre. Peut-être vous êtes dans ces cas-là, alors suivez. Et aujourd'hui, le Seigneur vous accorde sa grâce de suivre et de comprendre. Genèse chapitre 11, le verset 30. Genèse 11, 30. C'est parti. Je lis au nom de Jésus. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Amen. Amen, hein? La Bible a dit, Sarah était stérile. Sarai, hein? On parle de Sarai. La femme d'Abraham. Parce que ici, Abraham n'avait pas encore changé de nom. Il était encore Abraham à ce stade-là. Sarah n'avait pas encore changé de nom. Elle était encore Sarai à cette époque-là. Et ici, regardez dans Genèse 11, verset 30, la Bible dit, Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Ici, on nous parle comme ça, permettez le terme, on peut dire qu'on nous parle vaguement que Sarai était stérile et elle n'avait point d'enfant. Mais pourtant, elle était mariée. Son mari, c'était Abraham à l'époque. C'était lui son mari. Mais écoutez-moi, cette dame n'avait pas d'enfant et la Bible précise qu'elle était stérile. La question est de savoir quelle était la sorte de stérilité de Sarai. Et nous allons essayer de progresser. Nous lisons donc encore dans Genèse chapitre 16, verset 2. Genèse 16, verset 2. Je lis au nom de Écoutez ça. Jésus. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Waouh, il y a quelque chose là très très important. J'aimerais qu'on reprenne ça. Écoutez ça très bien. Écoutez, jusqu'à ce que je vous dis stop. Écoutez ça. Genèse 16, verset 2. Écoutez ça. Et Sarai dit à Abraham, Oui. voici, L'Éternel m'a rendu stérile. Voici, écoutez ça. L'Éternel m'a rendu stérile. Encore voici. L'Éternel m'a rendu stérile. Et la dernière fois voici. L'Éternel m'a rendu stérile. Ah. Donc, vous comprenez la cause de sa stérilité. Ça, c'est la toute première cause. Mais nous allons découvrir les détails après. La Bible a dit, l'Éternel, ça c'est Sarai qui reconnaît que l'Éternel l'a rendu stérile. Ça, c'est Sarah qui parle, leur conversation entre mari et femme. Ils étaient mariés, ils sont restés depuis longtemps dans les mariages. Maintenant, ils sont vieux et vieilles. Et l'enfant ne vient pas. Maintenant, Sarai remarque qu'il lui est impossible d'avoir un enfant.
Sarai a cherché par tous les moyens, elle n'a pas pu être féconde. Et maintenant, Sarai va nous révéler que la cause ou la source de sa stérilité, c'était Dieu lui-même. J'ai dit la fois passée que Dieu lui-même peut vous rendre stérile. Vous allez voir, par exemple, dans les cas de Anne, c'est le Seigneur qui l'a rendu stérile. Ici, dans les cas de Sarai, Dieu l'a rendu stérile. Dieu peut vous rendre stérile. Dieu peut permettre que vous soyez stérile. La stérilité peut avoir comme source Dieu lui-même. Alors, pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que quelqu'un soit stérile? Il y a deux raisons principales. La première, si le Seigneur veut que par vous, sa gloire puisse éclater, il peut permettre momentanément, périodiquement, annuellement ou pendant un certain temps ou pendant quelques années que vous soyez stérile, afin que quand vous aurez les enfants, que les gens sachent que c'est Dieu qui est capable d'opérer les miracles. Dieu peut vous rendre stérile pour faire éclater sa gloire dans votre vie et que par vous, beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu qui existe et qui opère les miracles, qui peut vous prendre de la stérilité à la fécondité. La deuxième cause pour laquelle Dieu peut rendre quelqu'un stérile, c'est le péché. Par le péché, Dieu peut permettre que vous deveniez stérile. Nous allons le découvrir tout au long de cet enseignement. Nous verrons les causes et sortes de stérilité. Donc, retenez déjà que Dieu peut vous rendre stérile pour deux raisons. Premièrement, s'il veut faire éclater sa gloire dans votre vie. Deuxièmement, si vous avez péché ou vous avez touché à des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, Dieu peut permettre que vous deveniez stérile. Amen. Et voilà, je vais passer au troisième verset. Je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que Sarah était stérile. La première chose, nous avons vu qu'il n'avait pas d'enfant. Le deuxième point, nous avons vu que Sarai reconnaît ici que Dieu l'a rendu stérile. Et le troisième verset, Romains chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, le verset 19. Romains 4, 19. Romains 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi ça. Espérant contre toute espérance, Yes. il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Écoutez ma version, le verset 19. Romains 4, 19. Écoutez ça. Écoutez, si vous pouvez me répéter après moi, hein, ça serait une bonne chose. Avec moi, come on, avec moi. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Son corps presque mourant. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et le sein maternel de Sarah. Déjà atteint par la mort. Donc vous voyez ici, la Bible dit que le sein maternel de Sarah était atteint par la mort. Bien aimé, donc la première sorte de stérilité ici, c'est la mort des seins maternels. Lorsque votre sein ou le sein maternel d'un homme ou d'une femme, et je parle là d'abord d'un homme, d'une femme, lorsque le sein maternel d'une femme est atteint par la mort, c'est-à-dire lorsque la mort frappe le sein maternel. Ici, on ne parle pas d'une mort physique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas mort, vous vivez encore, mais la mort a ciblé seulement une partie de votre corps, la partie
concernés ici par la mort, c'est les seins maternels. Donc, vous êtes vivant, vous parlez, vous faites tout ce qu'il faut, vous travaillez, vous avez un salaire, vous chantez même à l'église, vous prêchez la parole de Dieu, vous modérez à l'église, vous faites beaucoup de choses, vous êtes dans le business, et écoutez, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez des moyens financiers, mais la mort a ciblé seulement les seins maternels. C'est là que vous voyez beaucoup de gens, ils sont pourtant bien. Des fois, vous allez à l'hôpital, le médecin fait beaucoup d'examens, ils n'ont rien trouvé. Ils trouvent que monsieur est bon, madame est bon, tout va bien dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'enfants. La Bible révèle qu'il existe la mort des seins maternels. Lorsque le sein maternel d'une femme ou d'un homme est atteint par la mort, à ce moment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne verrez pas les résultats positifs de la productivité. Vous serez incapable de produire, vous serez incapable, bien aimé, de vous reproduire. Et c'est en ce moment que l'on constate comme résultat la stérilité. Mais écoutez très bien, bien aimé, la première cause ou la première sorte de stérilité, c'est la mort des seins maternels. Ça, c'est très important. Alors, je vais donner quelques raisons pour lesquelles quelqu'un peut être atteint par cette mort maternelle. La première raison, c'est la multitude d'avortements. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un arrive à avorter une seule fois, ou deux fois, ou trois fois, voire même plus, il y a des femmes qui avant, parce que Dieu n'a jamais créé de stérile. Toute personne que Dieu a créée est féconde. J'insiste et je martèle là. Je dis bien, Dieu n'a jamais créé de stérile. Toute personne que Dieu a créée est féconde. Mais il peut arriver que quelqu'un soit atteint par la mort des seins maternels. Et la toute première raison qui peut provoquer la mort des seins maternels, ça peut être l'avortement ou la multitude d'avortements. Il y a d'autres personnes qui sont spécialistes en avortement. Quand tu étais encore jeune fille, tu avais des grossesses, mais tellement que tu marchais dans l'immoralité, l'impudicité, et voire même d'autres femmes mariées qui marchent dans l'adultère pour que l'homme ne sache pas qu'elle est grosse d'une autre personne. Alors, elles ont des pratiques d'avortement. Et ce qui est grave, tu sais, Christelle, il y a même des femmes qui vivent dans la maison de leur mari, mais elles ont des enfants avec d'autres messieurs. Et l'homme ne comprend pas. Il voit que l'enfant là ne le ressemble pas. Bon, il comprend toujours que c'est mon fils ou c'est ma fille. Mais la femme connaît les secrets. Vous savez que les femmes connaissent les secrets plus que les hommes, hein? Parce que c'est seulement elle qui peut définir qui est le responsable de cette grossesse. Je passe cette étape-là. Si vous vous retrouvez, repentez-vous. Parce que aussi longtemps que vous ne vous repentez pas, le Seigneur vous voit. Il vous attend les jours de jugement. Pour que le jugement ne tombe pas sur vous, repentez-vous et dites la vérité à votre mari, à votre pasteur. On priera pour vous et nous allons vous aider. Je passe cette étape. Donc, la multitude d'avortements peut être la cause de la stérilité. Par exemple, la consommation des médicaments. Il y a d'autres personnes, d'autres femmes, lorsqu'elles sortent avec certains hommes, elle sait qu'elle est dans une période que les femmes appellent la mauvaise période, mais ce n'est pas une mauvaise période. Écoutez, Dieu a fait que la femme puisse avoir cette période de fécondité. Beaucoup de gens disent à Lingala, non, on a période à Mabé. Non, on a période à bien. Ce n'est pas une mauvaise période, c'est une bonne période de la fécondité. Mais quand est-ce que ça devient une mauvaise période? Selon vous, ça devient selon vous une mauvaise période parce que vous l'utilisez mal. Dans le sens de l'impudicité, vous savez que lorsque vous sortez avec quelqu'un, pendant cette période-là, vous tomberez enceinte. Et en ce moment-là, ça sera la honte. C'est pourquoi vous avez pris la bonne période que Dieu vous a donnée. Vous dites maintenant que c'est la mauvaise période. C'est la mauvaise période par rapport à vos péchés.
et non par rapport à Dieu. Parce que pour Dieu, c'est la bonne période, la fécondité, je rappelle, c'est une bénédiction et c'est la toute première bénédiction que Dieu a accordée dans l'homme. Donc c'est une période de bénédiction, ce n'est pas la mauvaise période. Donc quand la femme est dans sa période de bénédiction, puisqu'elle ne marche pas bien, à ce moment-là, elle est sortie avec un monsieur et elle tombe enceinte. Et voilà où elle sait qu'en sortant avec telle personne, elle a vraiment plusieurs possibilités où elle a une chance, s'il faut l'appeler comme ça, de tomber enceinte. Alors pour arrêter la grossesse, beaucoup d'entre elles boivent beaucoup d'eau salée. Elle met beaucoup de sel dans l'eau, elle boit pour détruire la grossesse. Il y a d'autres qui boivent certains médicaments, comment on appelle ça encore, des pilules pour empêcher qu'elle soit rendue grosse. Il y a d'autres qui utilisent même des stérilés. Vous voyez une sœur qui prie à l'église, elle chante bien. Elle est même dirigeante de la chorale. Elle est même intercesseuse parmi les meilleurs, entre guillemets. Vous voyez des gens qui sont très engagés dans la société, très engagés à l'église. Mais c'est une spécialiste dans la science qu'on appelle l'impidicitologie, c'est-à-dire c'est une grande impidique. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas enceinte malgré qu'elle change de partenaire? Elle est en train de papillonner sur les lits avec X, Y et Z, mais elle ne tombe pas enceinte. Et les pasteurs et toutes les autres personnes, même les gens de sa famille, croient que cette sœur-là, elle est sérieuse, mais elle a mis les stérilés. C'est à cause de ça que nous voyons que la personne ne tombe pas enceinte, mais c'est quelqu'un qui est plein dans le péché, dans la débauche, dans l'immoralité. Bien aimé, le Seigneur vous connaît. Vous qui êtes dans ces pratiques-là, le Seigneur vous connaît. Il y a même d'autres qui vivent dans la masturbation. Je vais en parler en profondeur dans la suite de l'émission. Vous allez voir, ils sont allés, ils ont acheté des trucs de sexe en plastique, des sexes avec des batteries qui vibrent pour se masturber. Bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Le Seigneur vous aime, vous qui faites des pratiques comme ça. Le Seigneur vous aime. Il vous aime. Abandonner, c'est l'abomination. Et ça vous empêchera par la suite de vivre un mariage heureux. Parce que lorsque vous aurez un mari qui n'a pas la même dimension de sexe que vous utilisez par des plastiques là que vous achetez, vous allez être insatisfaite. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé le plus gros. Quand vous allez retrouver un monsieur qui n'a pas la taille là, vous allez commencer à murmurer et c'est là que beaucoup de gens sont tombés dans l'adultère. Beaucoup de femmes sont tombées dans l'adultère. C'est votre propre faute. Mais vous ne savez pas la grandeur de l'organe génital que Dieu a accordé à la femme ou au mari que vous allez prendre en mariage ou qui vous prendra en mariage. C'est pourquoi restez dans cet état que Dieu vous a créé. Dans cette émission, j'aimerais bien parler de beaucoup de choses clairement pour vous aider à quitter cet état-là de l'inconscience. Et voilà, donc l'avortement multiple, la consommation nocive de certains produits, de stérilés, ainsi de suite, ça empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu vous a créé féconde. Pourquoi voulez-vous vous rendre stérile vous-même? Si Dieu a trouvé qu'il vous a donné 5 enfants, ça suffit. Dans sa souveraineté, il va arrêter cela. Il sait comment faire. Vous restez féconde, mais tout ce que vous allez faire, les enfants ne viendront pas. Dieu est capable de le faire. Beaucoup de gens se posent la question, mais pasteur, moi quand on me touche seulement grossesse, on me touche là-bas grossesse, on touche encore grossesse, qu'est-ce que je veux faire? J'ai déjà 8 enfants. Ah bien, si Dieu veut que vous ayez 10 enfants, quand ça sera 10, ça va s'arrêter. Donc vous n'allez même pas forcer. J'ai des exemples de plusieurs couples qui n'ont pas forcé. Lorsqu'ils sont arrivés à 3, ça s'est arrêté. Ils sont arrivés à 12, ça s'est arrêté. Si Dieu veut que pour vous, ça s'arrête à 13, où est le problème? Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, la première cause de la stérilité qui se retrouve dans cette première sorte de stérilité qui est la mort des seins
maternelle. Le deuxième point, la raison qui pousse que les gens soient frappés par la mort des saints maternels. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne saurais pas atteindre le deuxième point et je laisserai la parole à Christelle, notre bien-aimée. Et voilà, permettez-moi de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, deuxième point. La deuxième raison qui fait que l'homme soit frappé, ou la femme, si vous le voulez bien, soit frappé par la mort des saints maternels. Christelle, découvrons ça ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, 16. C'est parti. Comment? Je lis au nom de Jésus. Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Car est-il dit? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devint un seul corps Alléluia. avec elle? Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que c'est l'émission Unis pour la victoire, émission pour les mariages qui vous prépare, vous qui êtes célibataires, fiancés, à un bon mariage, et aussi qui permet à tous les bien-aimés qui sont déjà mariés officiellement, en tout cas, d'avoir un bon mariage, et aussi aux gens qui sont dans la fornication, de savoir arranger leur situation vis-à-vis du Seigneur. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer vite. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, certes non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui s'attache, le verbe s'attacher aussi est en train de nous révéler quelque chose qui est caché derrière. On parle des relations sexuelles. Quand quelqu'un a des relations sexuelles avec une prostituée, sachez qu'en ce moment, messieurs, parce que beaucoup de gens disent, voilà, j'ai fait un passage. C'est pas un passage. La Bible révèle que lorsque vous avez des relations sexuelles avec une femme prostituée, en ce même moment, vous restez spirituellement et physiquement attachés à cette prostituée. C'est-à-dire que vous devenez un seul corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les malheurs qui se retrouvent dans la vie de cette prostituée viennent en vous. Vous les hommes qui êtes sortis avec des féticheuses, avec des marabouts, avec des mandonas, ou avec les gens qui font je ne sais quoi, des satanistes. Sachez qu'en sortant avec celle-là, vous êtes attachés, vous les femmes qui êtes sorties avec des hommes satanistes, ou des féticheurs, ou des marabouts, ou un sorcier. Vous êtes devenus sorciers, vous êtes devenus magiciens. C'est-à-dire que tous les malheurs qui se trouvent dans la vie de la personne avec qui vous êtes attaché à travers les relations sexuelles, tout son malheur vient dans ta vie. Tous ces démons viennent dans ta vie. C'est là que beaucoup de gens étaient bien, ils vivaient bien, ils menaient une bonne vie, ils gagnaient bien leur vie, ils étaient en bonne santé, mais à un certain moment, rien ne marche dans ta vie. La question est de savoir, posez-vous cette question, quelle est la dernière personne avec qui vous avez eu des relations sexuelles avant que toute votre situation devienne catastrophique? Il y a des gens qui vivent le malheur aujourd'hui parce que vous avez des tire-langues avec une femme. Mais vous ne connaissez pas la salive qu'il y avait dans sa langue là. Quelles étaient les œuvres ténébreuses de cette femme-là? Et voilà, beaucoup de gens ont reçu des sements comme ça. Je vais terminer par cet exemple, ce témoignage.
Il y a un frère que j'ai encadré. Ce frère-là, il était diamantifère, il était dans les diamants, il avait beaucoup d'argent, il gagnait beaucoup d'argent, mais avant cela, il n'arrivait pas à avoir beaucoup d'argent. Alors, c'est pourquoi la Bible même dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les frères étaient pourtant bien. À un certain moment, comme il voyait les autres qui étaient dans le même domaine du diamant qui lui prospéraient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur demander, mais comment faites-vous pour avoir tout ce que vous avez? Et ils lui ont dit, écoutez, nous allons vous amener chez quelqu'un. On l'a amené chez quelqu'un. Le quelqu'un là, c'était un féticheur. Le féticheur lui dit, moi, je ferai que tu deviennes riche et je ferai que tu aies beaucoup de diamants. Mais, et la condition est la suivante. Tu vas d'abord essayer. Il a essayé, il a trouvé du diamant. Ok, écoutez la condition. La condition est la suivante. Tu dois d'abord vendre ton dos. Vous savez, cela, ce que ça signifie? Cela signifie qu'il doit vendre sa progéniture. En termes clairs, selon cet enseignement, il doit vendre sa fécondité dans le monde des ténèbres pour devenir stérile. Et voilà, il a accepté pour avoir beaucoup d'argent. Il a vendu son dos dans le monde des ténèbres. Le féticheur a fait des gris-gris, mais il lui donne la condition. Il lui dit, écoutez, si tu veux que ton argent se multiplie et que tu puisses avoir toujours des diamants, tu dois chaque fois coucher avec beaucoup de femmes. Mais écoutez ce qui va arriver dans ta vie. Dans ta vie, désormais, tu vas commencer à avoir des menstrues comme une femme. Cela veut dire en termes clairs, tu vas commencer à régler. Il y aura le flux de sang sur ton organe masculin chaque mois comme une femme. Et je vous dis, bien aimé, c'est quelqu'un que je connais et qui me connaît aussi. Je l'ai encadré et formé dans l'œuvre de Dieu. Ce frère-là a commencé à régler comme une femme. Il portait des bandes hygiéniques chaque mois comme une femme. Et le féticheur lui a dit, si tu veux vraiment avoir beaucoup de succès, ce que tu dois faire, c'est que chaque fois que tu es dans tes menstrues, tu dois coucher avec le maximum de femmes possible. Et c'est ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il voyait qu'il était pendant son flux, il cherchait des femmes et des femmes, leur donnant beaucoup d'argent. Vous savez, il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes, mais qui aiment seulement l'argent que ces hommes les apportent. Et c'est ça le métier des prostituées. Mais il y a d'autres qui sont prostituées pas officielles. Donc, il faut la prostitution, mais en cachette. Et voilà, ces femmes recevaient l'argent, mais au retour, cet homme devait coucher avec eux. Mais il avait une condition. Avant de sortir avec ces femmes-là, il demandait à ce que l'on puisse éteindre toutes les lampes. Donc, il les faisait dans les noirs, au point que lorsqu'ils terminaient leur acte sexuel, et voilà, ces femmes découvraient sur les lits du sang, qui, pour parmi les femmes, peut soupçonner qu'il existe des hommes qui ont des règles, comme des femmes. Personne ne peut soupçonner. Et voilà, parmi ces femmes-là, il y a des celles qui croyaient qu'ils ont commencé à avoir les menstrues pendant les relations sexuelles. Il y a d'autres qui croyaient qu'elles étaient blessées. Or, ce n'était pas comme ça. Elles sortaient avec quelqu'un qui avait des menstrues comme une femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces relations sexuelles? Lorsqu'il allait avec ces femmes, le sang qui sortait de lui entrait dans la vie de cette femme, de ces femmes, pour détruire leur sein maternel, pour semer la mort dans les seins maternels de ces femmes. Ce qui fait que la plupart de ces femmes sont mortes, la plupart se sont mariées, mais elles sont stériles. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui était dans les œuvres de ténèbres. C'est un frère que j'ai encadré. Et je vous dis, bien aimé, à un certain moment, il a tenté de se marier. Ça n'a pas tenu. Donc, voilà, bien aimé, je pose la question, maman, avec où êtes-vous sorti? Il y a une femme qui me suit. Waouh! Il y a quelqu'un qui me suit. Vous êtes sorti avec un féticheur. Et ce jour-là, le féticheur vous a mis devant un fait accompli. Tu ne savais même pas comment fuir. On t'a violé. Il y a d'autres qui me suivent maintenant. Vous êtes sortis avec votre propre grand-père.
le papa de votre mère est sorti avec vous. Regarde ta situation aujourd'hui. Regarde même ton mariage. Regarde ta vie. Il y a d'autres qui ont été violés par leur oncle paternel, leur oncle maternel. D'autres sont sortis même avec leurs propres frères. C'est grave. Vous allez suivre la continuité de cette émission la prochaine fois. Je préfère d'abord arrêter là et nous continuerons par là où nous sommes arrivés. Sœur Christelle, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'était important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, mon papa, pour ces détails. Vous nous avez parlé sur les sortes et les causes de la stérilité. Donc, je crois que vous étiez vraiment bénis, nos bien-aimés, partout où vous nous suivez. Et notre émission, c'est Unis pour la victoire. Donc, vous qui venez de nous rejoindre sur Jésus TV, la télécité de Dieu. Donc, on parle sur les causes et les sorts de la stérilité. L'homme de Dieu nous a parlé concernant les causes. Il nous a dit il y a des causes qui sont spirituelles pour la gloire de Dieu. Donc c'est Dieu qui permet, il a donné l'exemple de Sarah. Et Sarah qui était stérile, c'était pour la gloire de Dieu, c'est l'Éternel qui l'a permis. Donc vous aussi, vous traversez des moments de stérilité, peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Et le deuxième, il a parlé, c'est le péché. Donc, le péché qui est aussi l'une des causes de stérilité. Donc, par là, il nous a donné beaucoup de détails. J'ai beaucoup aimé. Donc, il y a aussi, le bien-aimé, vous qui utilisez des pénis artificiels à l'aide de vibrations et quoi, pour vous masturber, pour vous faire plaisir. Et l'homme de Dieu a bien parlé aujourd'hui. Ça vous fait plaisir aujourd'hui. Vous vous réjouissez en le faisant, mais n'oubliez pas, après, vous allez vous marier et devant votre partenaire, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous introduisez des trucs en plastique et tout, et devant votre mari, donc ça sera difficile pour vous. Et au cas où vous savez pas, comme l'homme de Dieu venait de dire, vous savez pas la dimension de l'organe génital de votre mari que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Je vous en prie, par l'amour de Dieu, arrêtez, s'il vous plaît. Donc la masturbation, le Seigneur n'est pas content de la masturbation. Donc prenons donc garde. Il y a d'autres, vous êtes sortis avec des prostituées, des féticheurs. Vous pouvez vous poser la question et en vous demandant, oui c'est vrai, je ne sais pas, et moi je suis pas sorti avec un prostitué, avec un magicien. Vous bien-aimés, vous ne connaissez pas l'état d'âme de la personne. Parce qu'un magicien, un occultiste, quand il vient devant vous, il va pas se présenter, je suis un occultiste, voilà, ma mission est celle-ci. Il y en a d'autres, mais il y a certains, non, ils se cachent. Mais, bien aimé, priez, entrez dans la profondeur de la prière, demandez à Dieu de vous révéler l'état d'âme de la personne à qui et vous vous êtes couché, à qui vous avez commis l'impudicité ensemble. Donc le temps nous réclame, nous allons continuer et à la prochaine, restez connectés sur www.gmcd.com sur l'avenir. Et donc notre télévision Jésus TV, la télécité de Dieu, donc et notre église c'est la maison cité de Dieu. Nous sommes sur Avenue de la Reine 164 à Bruxelles. Donc à partir du gare du Nord, vous prenez le tram 3 et juste à l'arrêt Mazui ou soit J de Trose. Donc nous sommes en face de la supermarché Lidl et vous serez le bienvenu, nos bien-aimés. Pourquoi pas venir un peu prier avec nous, nous visiter un peu, ça fait du bien. Si vous n'avez pas l'église, l'adresse est là. Nous prêchons la bonne parole de Jésus-Christ et surtout la sanctification, c'est très important pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Donc, l'homme de Dieu va vous passer son numéro de téléphone. Vous pouvez appeler, peu importe l'heure, il est là disponible pour vous. Appelez, posez vos questions et si vous avez un cas qui demande des prières, l'homme de Dieu est là. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu.
de prier, de vous aider aussi à la prière. Je sais que vous vous êtes retrouvés à travers ces messages. Je laisse la parole à l'homme de Dieu, Pasteur Moïse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Vous nous avez accordé votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire sur Facebook. Écrivez-nous sur notre adresse email contact@gmcd.be, contact@gmcd.be, ou téléphonez-nous sur 0032 492 221 789. Je reprends. 0032 492 221 789. Envoyez-nous vos questions et nous sommes là pour vous répondre par la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Je vais prier avec vous. Si vous vous êtes retrouvés, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous et le Seigneur va nous aider à vous apporter aussi la solution. Priez avec moi. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ces frères, cette sœur, pour chacun de nous, ces couples, ces fiancés, ces célibataires qui a suivi cette émission. Je demande ta paix dans leur cœur. Ceux qui se sont lancés dans des pratiques qui ne t'honorent pas, je demande de leur accorder le pardon, ta grâce et ta faveur. Lave et purifie chacun par le sang de Jésus. Je te recommande ce moment, Saint-Esprit, occupe-toi de chacun, fais un travail en profondeur pour la libération, la délivrance de chacun. J'anéantis tout projet de l'ennemi contre chacun de nos bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui se retrouvent dans l'état de la stérilité, je déclare la parole de Dieu telle que tu l'as déclarée au Dieu de gloire. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, tu as dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Je réclame la fécondité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes féconds. Je commande à la stérilité de disparaître de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu, après avoir tout créé, a vu que tout était très bon. Seigneur, quand tu as créé mon frère, ma soeur, quand tu lui as accordé la fécondité, tu as vu que tout était très bon. C'est pourquoi je déclare que mon frère, ma soeur, que ces couples redeviennent dans leur premier état tel que tu les avais créés et placés dans le jardin d'Éden quand tu avais vu que tout était très bon. Je déclare dans votre vie que tout est très bon au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare fécond. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et glorifiez le nom de l'Éternel. Vous êtes bénis et féconds au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste vous donner un conseil. L'insémination artificielle, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Vous qui êtes en train de dépenser 10 000 euros, 20 000, 10 000 dollars, je ne sais combien de pounds pour faire ces pratiques, pour recourir à ces pratiques-là, le Seigneur vous aime. Appelez-nous, nous allons prier. Et le Dieu qui a fait dans ma vie, moi qui avais aussi besoin d'enfants, moi et ma femme, on avait la situation que vous aviez. Nous avons recouru à l'Éternel et Dieu a intervenu dans notre vie. Appelez-nous, nous prierons ensemble, nous vous aiderons dans l'encadrement spirituel et Dieu vous bénit. Voilà. Sois béni, Christelle. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci pour votre disponibilité. Donc, vous étiez là devant vos écrans, avec votre téléphone portable. Je vous dis un grand merci. Que mon Dieu se souvienne de vous. Et merci beaucoup, tous les bien-aimés. Donc, je vous dis encore un grand merci, un grand merci. Et suite à l'enseignement que l'on nous donne sur la stérilité, bien-aimés, je vous conseille, nous avons le DVD et sur l'origine. Donc,
Je vous conseille de suivre bien ces DVD. On nous parle sur l'origine. Nous avons aussi besoin de savoir nos origines. Et nous avons des origines au niveau de nos familles, au niveau de nos anciens copains et donc nos anciennes relations. C'est important, suivez cet enseignement. Il y a l'enseignement et la prière dedans. Si vous voulez commander le DVD, ce n'est pas cher. Appelez avec les numéros 0032 492 221 789. Je répète, 0032 792 221 789. 492 pardon, 0032 492 221 789. Commandez le DVD sur l'origine, ce n'est pas cher. Je vous en prie, je vous conseille de commander ce DVD. Vous serez bénis. Nous avons beaucoup de témoignages concernant ces DVD. Et nous avons aussi notre DVD sur l'esprit de l'homme. Donc là aussi, on nous parle concernant nos vies. Donc, surtout les références de ces DVD, c'est Art 751. Je vous conseille de les lire chez vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous aime tous au nom de Jésus. Et je vous dis bye. Bye.